Là, la Cour des comptes est restée très factuelle. Et c'est au ministre de la Justice de tirer les leçons de tout ça. Maintenant, tout cela a été fait avec des institutions crédibles. Et qu'est-ce qu'on vient encore nous dire? Que le FMI ne donnerait pas un aval par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Encore élément de souveraineté. Nous ne sommes pas en train de quémander au FMI. Nous ne sommes pas en train de quémander auprès de la Banque mondiale. Nous leur donnons la situation factuelle d'un pays qui s'appelle la République du Sénégal. Un pays pour lequel nous avons choisi, encore une fois, de ne pas bâtir sur du sable mouvant. Nous avions la possibilité de continuer à surfer sur des illusions de développement, sur des illusions de croissance. Mais en continuant en nous mentant à nous-mêmes, nous avons préféré, vis-à-vis des forts engagements que nous avons pris par rapport au peuple sénégalais, de nous dire, mais écoutez, stop, faisons l'audit. Le risque, et nous sommes en train de le vivre, le risque, c'est une détérioration de l'image du Sénégal. Nous avons pris ce risque. Le risque, c'était d'avoir la notation du Sénégal qui se dégrade. Nous avons pris ce risque. Mais nous sommes prêts à prendre ce risque pour vivre des moments difficiles sur des mois, sur une année, mais le temps de refondre et d'éviter de bâtir sur du sable mouvant. Si nous ne l'avions pas fait, le Sénégal souverain, prospère et juste que nous voulons bâtir ne pourrait jamais être fait. Parce que cette dette cachée allait apparaître d'un moment à un autre. Donc nous avons fait le choix, à la limite sacrificielle, de refonder le Sénégal, de repartir sur de nouvelles bases, de repartir avec une économie réelle qui reflète la situation du Sénégal, de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Oui, de souffrir quelques mois, oui, acceptons de souffrir pendant une année, mais avec les nouvelles refondations, nous pourrons aller à la souveraineté alimentaire, nous pouvons aller à une surproduction en matière de gaz et de pétrole, nous pouvons aller à un meilleur enseignement supérieur parce que nous avons les fondements solides. Alors qu'avec l'ancien régime, les fondements ne pouvaient jamais être solides et que nous étions que dans des illusions de croissance et dans des illusions de développement. Maintenant, ce choix-là est un choix stratégique politique de la façon dont nous menons les politiques publiques en ayant l'onction du suffrage universel. Mais ce n'est pas à l'opposition de ce point de vue de nous dire quelle doit être notre méthode de travail. Oui, mais... Maintenant, nous assumons les risques, mais nous sommes convaincus que dans quelques années, nous pourrons bâtir le développement sur un fondement solide pour le Sénégal de 2050 dont nous rêvons.